Salut les mordus! Petit vlog d'actualité, histoire de décrypter un peu la nouvelle liste rouge de l'UICN. Alors vous n'êtes certainement pas passé à côté au cours de ces derniers jours, l'UICN a rendu son rapport sur les statuts de conservation des espèces de poissons d'eau douce en France métropolitaine. Du coup, on s'est dit que ça pouvait être pas mal d'en parler et de clarifier un peu ce que signifient ces données. Alors déjà, l'UICN c'est quoi? C'est qui? UICN ça veut dire Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Ils ont pour rôle d'évaluer l'état de la biodiversité, de s'assurer que les règles sont respectées au niveau de l'exploitation des ressources naturelles et d'aider les différentes sociétés du monde à préserver leur biodiversité locale. En tout cas, ils essayent. Alors bon, c'est pas juste une association écolo qui milite dans son coin, vous l'aurez compris. Là, on parle d'une des plus grosses ONG mondiales dans le domaine de la sauvegarde de la biodiversité. Et donc régulièrement, l'UICN émet des rapports sous forme de listes rouges. Ces listes rouges répertorient l'ensemble des espèces présentes, leur statut de conservation et l'évolution de la situation dans la zone considérée. Alors ces études peuvent être menées au niveau régional, national ou mondial, et elles constituent le baromètre le plus suivi concernant la préservation de la biodiversité mondiale. Et on en a pas mal entendu parler de ces listes rouges récemment, notamment avec celle concernant les oiseaux, qui a fait la une de beaucoup de journaux. Ah ça, une fois qu'on a des pourcentages bien alarmistes, on en entend parler, hein. Et donc, la liste rouge concernant les poissons d'eau douce de France métropolitaine vient de sortir. Et l'UICN titre qu'une espèce de poisson d'eau douce sur 5 est menacée en France métropolitaine. Alors on va pas se mentir, c'est pas nouveau et en vérité, il y a assez peu de changements depuis la dernière liste rouge parue en 2010. Simplement, on est quand même passé de 30 à 39% d'espèces menacées ou quasi menacées, et 39%, ça fait quand même un sacré paquet d'espèces pour lesquelles ça risque de sentir le roussi à plus ou moins court terme si on ne fait rien. Je vous mets le lien vers tous les documents en description, au cas où vous ayez réussi l'exploit de passer à côté de ça ces derniers jours. Alors il y a plusieurs documents qui sont attachés à ce très court article, qui est là surtout pour les introduire. Il y a un communiqué de presse très synthétique qui est surtout, je pense, destiné à des journalistes un peu pressés qui voudraient écrire rapidement un papier. Il y a une publication assez intéressante destinée au grand public qui reprend une forme simplifiée du tableau, il n'y a pas toutes les données, mais à la place de certaines données, il y a des explications sur certaines des espèces qui sont mentionnées dans le tableau et qui sont plutôt intéressantes à lire. Et enfin, il y a deux tableaux. Alors le premier, il s'intéresse à l'évolution de la situation entre la dernière liste rouge et celle qui vient de sortir. Et moi, je me suis surtout intéressé au second. Alors le second, c'est un tableau assez complet qui reprend l'ensemble des espèces répertoriées en France métropolitaine, leur statut de conservation codé par 2 lettres, les critères qui ont permis de l'établir, codés par des lettres majuscules, puis des chiffres, puis des lettres minuscules, puis des chiffres romains, mais en minuscules parce que sinon c'est confusant à lire. L'évolution des populations est codée par des flèches et à titre de comparaison, il y a le statut de conservation à l'échelle mondiale. Alors c'est bien beau, tous ces codes, mais bordel, c'est pas clair. On n'y comprend rien là. Alors on va essayer de décoder un petit peu tout ça. Dans cette première vidéo, on ne va aborder que les statuts de conservation. Alors la publication destinée au grand public les détaille déjà assez bien, mais bon, on s'est dit que quitte à en parler, autant en faire une petite vidéo. Alors on commence avec le statut LC pour Least Concern, préoccupation mineure en français. Alors là, ça veut dire que l'espèce n'est pas particulièrement en danger, qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Au vu de notre comportement actuel sur le plan écologique, c'est un peu le jusque-là ça va que balancerait un type qui aurait sauté du dernier étage d'une tour à chaque fois qu'il voit passer une fenêtre, si vous voulez mon avis. On y retrouve des espèces comme la carpe commune, la truite commune ou la perche. Ensuite, on entre directement dans la catégorie des espèces menacées, avec le statut VU pour vulnérable. Ce qui veut dire qu'au moins un critère permet d'établir un déclin amorcé de la population ou un risque de déclin, voire d'extinction. C'est notamment le cas de 2 espèces de brochères en France. Oui, 2, et ça on vous en parle très bientôt. Là, l'UICN parle déjà d'un risque relativement élevé d'extinction de l'espèce. Plus on avance, plus ça pue. On s'attaque maintenant au statut EN pour en danger d'extinction. Là, on parle de risque élevé d'extinction de l'espèce. On a au moins un critère qui permet d'établir que la situation de l'espèce est dramatique et qu'il faut prendre des mesures rapides pour la préserver. Et dans ce cas-là, on retrouve l'omble chevalier, 2 espèces de loches, l'apron du Rhône, la lamproie marine et le chevêne catalan.
Ceci étant dit, concernant l'apron du Rhône, c'est plutôt une bonne nouvelle. Quoi? Mais comment tu peux dire ça? C'est une espèce endémique et tout en plus. Si je peux dire ça sans trembler des genoux, c'est parce qu'à la dernière liste rouge, celle de 2010, l'apron du Rhône était classé CR, en danger critique d'extinction. Et que donc, ça signifie que si on se sort un peu les doigts, on peut arriver à quelque chose. Ok, t'as raison, ouais, c'est peut-être pas plus mal. Et justement, puisque j'en parle, venons-en à ce statut CR, en danger critique d'extinction, comme je vous disais. Alors, vous connaissez le principe maintenant, ça veut dire qu'au moins un critère permet d'établir que ça sent très fort le sapin, et que si on se remue pas très vite, l'espèce va purement et simplement disparaître. Alors là aussi, je vous fais une liste exhaustive, on a l'esturgeon européen, la grande alose, le chabot du lez et l'anguille européenne. Alors je passe rapidement sur les autres classifications. Il y a NT pour quasi menacé. Ça veut dire que l'espèce s'approche dangereusement des critères qui permettraient de la classer en vulnérable. Le moment où le mec qui a sauté du sommet de la tour se rend compte que quand même le sol se rapproche assez vite. DD signifie qu'on n'a pas de données suffisantes pour tirer des conclusions. NA, que l'étude de l'espèce ne serait pas pertinente. En général, ça vient du fait qu'elles ont été récemment introduites, c'est le cas par exemple du cendre, du silure ou du black bass, ou des espèces envahissantes comme le poisson-chat. Et NE signifie qu'on n'a pas inclus l'espèce dans l'étude sans qu'on en précise pour autant les raisons. Et il y a les statuts réservés aux espèces pour lesquelles ça a senti le sapin, et dont on a eu rien à foutre sur le moment, et c'est bien dommage. RE indique l'extinction de l'espèce à l'échelle de la zone étudiée, en l'occurrence au niveau national, et EX indique que l'espèce est éteinte au niveau mondial. Alors pour notre petit palmarès national, on a quand même réussi à flinguer 3 espèces de corégone endémiques du Léman et du Bourget. Et ouais, on a bien chié dans la colle là je trouve quand même. Et endémique au passage, ça veut dire qu'il n'y en avait pas ailleurs. Ça veut dire que les carottes sont cuites, que c'est terminé, rideau, il n'y en a plus, et il n'y en aura jamais plus. Et donc ces classifications, ces statuts sont établis en se basant sur des critères qui sont normalisés. Alors je vous les expliquerai dans une prochaine vidéo qui sortira dans le courant de la semaine. Jusque là c'était plutôt simple, et il est même très probable que j'ai enfoncé quelques portes ouvertes. Mais pour les critères c'est un petit peu plus épineux, et je pense que pour aborder les critères, il fallait d'abord qu'on parle des statuts. Voilà, si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante, n'hésitez pas à nous mettre un pouce en l'air. Pensez aussi à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et être averti de la sortie de toutes nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires ou de vos questions dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis bonne pêche et à la prochaine. Putain, on dit pas bonne pêche, foiré va. Merde. Bon, c'est là pour vous abonner.